Salut tout le monde! Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû remarquer que je me suis mise à faire des bijoux et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette bague tropicale. J'achète mes supports sur internet, je vous mettrai les liens en barre d'infos de ce que j'achète. Donc c'est un support de bague qui s'adapte à toutes les tailles de doigts. Et j'ai acheté aussi une petite bille en verre, une demi-bille en verre qui s'adapte à l'intérieur de la bague. Pour faire mes bijoux, j'utilise le même matériel que pour faire les ongles. Et donc là j'ai pris un vernis semi-permanent blanc tout simplement. Et j'ai rempli tout l'intérieur de la bague. J'ai catalysé la première couche une fois 60 secondes sous ma lampe LED comme si je faisais des ongles. Et ensuite je mets une seconde couche de blanc pour que ce soit bien opaque, que je vais également catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. J'ai ensuite pris un vernis semi-permanent pailleté avec des petites paillettes dorées, un petit peu champagne à l'intérieur, et j'ai tout simplement recouvert le blanc avec pour donner un petit effet irisé pailleté à mon fond. J'ai évidemment catalysé comme toutes les couches, et ensuite j'ai dégraissé la couche collante du vernis semi-permanent avec un petit coton de cleaner. J'ai ensuite récupéré ma super palette de chez Brillbird qui me permet de mettre tous mes gel paint à l'intérieur et je vais fixer la demi-bille en verre sur un support pour pouvoir travailler dessus. J'ai pris tout simplement une pince à pincher, c'est une pince pour serrer les faux ongles et j'ai collé ma demi-bille sur ce support là tout simplement pour pouvoir le tenir et que ce soit plus pratique pour travailler. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser un bâton de buis, ça fonctionne aussi. J'ai ensuite pris le Soft Touch de chez Nails Company, c'est un top coat semi-permanent à effet mat qui est vraiment très mat, très joli. Je recouvre ma bille avec, je vais catalyser 60 secondes tout simplement pour rendre ma bille mat et que je puisse mieux travailler dessus. Donc voilà le résultat après catalysation. J'ai ensuite pris du verre un petit peu moyen, j'ai fait 3 verres différents dans ma petite palette. Si vous voulez voir comment j'ai fait mes mélanges et avec quel gel, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Je vous la mets en barre d'infos de toute façon et en lien juste au-dessus. Et donc je vais commencer à faire mon motif tropical. Donc j'ai tout simplement tracé d'abord l'arête de la feuille et ensuite je vais tracer des petites feuilles sur les côtés. Donc vous voyez que je fais d'abord une feuille fine, puis j'appuie avec mon pinceau et je relâche doucement. C'est comme ça qu'on donne vraiment cet effet de feuille tropicale. Donc je fabrique ces bagues pour les mettre en vente dans mon bar à ongles. Je peux aussi les faire sur mesure selon les goûts, les envies des clientes. C'est le cas de cette bague là puisque c'est une cliente qui m'a envoyé un modèle de robe pour me dire qu'elle voulait quelque chose dans cet esprit là. Je vais vous montrer le modèle tout à l'heure. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour m'acheter une de ces bagues, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez tout simplement un petit message via ma page Facebook par Messenger et moyennant frais d'envoi, je peux bien sûr vous faire un bijou. Donc là vous voyez que j'ai pris le vert le plus clair, que j'en ai mis un petit peu à l'intérieur des feuilles pour donner un petit peu de lumière, je n'ai toujours pas catalysé. Et je vais prendre ensuite le vert le plus foncé, je vais repasser l'arête centrale de la feuille et je vais mettre un petit peu de trait pour faire un petit peu d'ombre partout dans les feuilles. Et seulement après cette étape là, je vais catalyser mon motif 60 secondes pour fixer. Je vais maintenant passer à la partie la plus compliquée du motif, c'est le petit perroquet. Donc j'ai pris un rouge corail un petit peu. Le modèle de la cliente c'était un perroquet jaune mais je voulais vraiment que ça ressorte plus sur le fond blanc donc j'ai pris du corail. Et j'ai du coup créé la forme générale du perroquet avec la forme de son bec. J'ai fait une esquisse pour commencer. J'ai rempli mon perroquet en laissant juste une partie du visage, si je peux appeler ça comme ça, vide, où je vais mettre après une couleur beaucoup plus claire à l'intérieur. J'ai recatalysé à cette étape-là et ensuite je vais venir du coup remplir la fameuse partie du visage du perroquet avec un petit beige clair et je vais ensuite faire les détails sur les ailes. Donc je vous mets le modèle en haut à droite pour vous montrer vraiment pourquoi j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous voyez le modèle de la robe de la cliente, le perroquet comme je vous le disais est jaune mais je trouve qu'il ne ressort pas bien sur le fond. Donc j'ai fait des couleurs un petit peu plus foncées mais j'ai gardé quand même l'esprit du violet et je vais mettre un petit peu de jaune à l'intérieur ensuite. Et du coup je crée un motif qui ressemble un petit peu au modèle de base sur les ailes de mon perroquet. J'ai ensuite pris quand même un petit peu de jaune, comme je vous le disais, pour faire le rappel du jaune de la robe de la cliente. Et je vais créer comme une petite natte de peinture. Enfin, je sais pas si je suis claire, vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Je fais comme s'il y avait une petite tresse, en fait, de petits traits jaunes. Et je vais ensuite mettre l'arête au milieu du dos du perroquet et faire comme s'il était un petit peu tourné de 3/4 et qu'on voyait son épaule sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais pour donner un petit peu de mouvement au perroquet. Je lui ai placé un petit œil noir et je catalyse à nouveau 60 secondes sous ma lampe LED.
Et puis j'ai eu envie de foncer le bec parce que je le trouvais trop clair par rapport au reste du perroquet. Donc j'ai rajouté du rouge par-dessus son petit bec. J'ai ensuite pris un super joli gel doré de chez Nails Company et je vais en mettre quelques petites touches à l'intérieur du motif, tout simplement parce que la cliente adore le doré et avait envie d'avoir quelques touches de paillettes dorées, donc j'en ai mis un petit peu dans le perroquet et un petit peu dans la feuille également. J'ai bien sûr catalysé cette étape-là aussi et j'ai recouvert ensuite d'un top coat brillant, mais cette fois-ci c'est du gel et non du vernis semi-permanent, comme ça c'est beaucoup plus solide dans le temps. J'ai catalysé et on va ensuite passer à l'étape du collage de la bille sur la bague. Donc j'ai pris cette colle 3D Kit que j'ai acheté chez Action. J'avais regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait et c'était vraiment la colle qui avait l'air d'être la meilleure pour ce cas-là. Je retire bien sûr la pâte à fixe que j'ai mis sur le support et je vais repasser un petit coup de cleaner juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces au dos de ma bille. Je vais donc sortir un petit peu de colle de mon tube et je vais le mettre au centre de ma bague. Alors j'essaie de mettre une quantité assez grande sans pour autant en mettre de trop parce qu'il ne faut pas que ça déborde partout ensuite. Et je vais poser ma bille de verre et je vais essayer de faire en sorte de faire des petits ronds, de tourner un petit peu pour que la colle se répartisse bien au fond de la bague et qu'il n'y ait pas ensuite de traces de bulles en transparence parce que ça serait pas très joli. Il ne reste plus qu'à attendre 24 heures pour que ce soit totalement sec et votre bague est prête à être portée. J'espère vraiment que cette vidéo qui change un petit peu du nail art vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous invite aussi à me suivre sur mon blog et sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram où je mets plein de photos et tout ce que je fais sur mes clientes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.